Bon, alors avec l'actualité récente à Mayotte, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore traité des Outre-mer dans mes chroniques de livres. Et donc j'ai acheté Géopolitique des Outre-mer de Fred Constant. J'ai acheté sur Internet, donc je ne savais pas de quoi il allait vraiment parler. Et en fait, j'ai découvert que ce n'était pas sur les Outre-mer français, mais sur les Outre-mer en général. Donc j'ai été un petit peu déçue au début parce que je voulais vraiment me focaliser sur les Outre-mer français. Et en fait, à la lecture, j'ai compris pourquoi Fred Constant n'avait pas isolé les Outre-mer français. C'est que on découvre en fait dans ces pages que tous les Outre-mer, les histoires des Outre-mer en fait sont vraiment similaires, que ce soit des Outre-mer néerlandais, américains, russes, français. On retrouve en fait exactement les mêmes questions sur tous les sujets que touchent les Outre-mer. L'auteur, en seulement 200 pages, il va aborder, je sais pas, peut-être 15-20 sujets. C'est vraiment un ouvrage qui va survoler chaque sujet. Donc on rentre pas en profondeur, on ne devient pas des experts de chaque thème qui touche les Outre-mer. Mais en tout cas, on a une connaissance globale, une compréhension globale des Outre-mer grâce à ce livre que vraiment je vous recommande. Donc l'auteur va aborder typiquement déjà les règles, les lois, donc les zones, les ZEE, les zones économiques exclusives, c'est la zone autour de l'île qui va appartenir à la métropole et dont elle va pouvoir jouir sur tout type d'utilisation. Donc il va y avoir les ressources en pêche, il va y avoir les droits de passage, mais il va aussi y avoir l'extraction des sols. Il va y avoir aussi l'utilisation de cette zone-là en test, en base militaire et en test nucléaire. Et typiquement, est-ce que vous savez donc autour de l'île quelle est la distance de la ZEE? C'est vraiment une distance qui m'a surprise, donc réfléchissez-y et je vous le dis à la fin de la vidéo. Et donc l'auteur va en fait aborder les Outre-mer en général là-dessus. Il parle aussi des tests, alors c'est pas des tests chimiques, mais du chlordécone. Je sais pas comment le définir, mais le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, on voit typiquement qu'il y a eu les mêmes problématiques de manque de vigilance des métropoles sur l'utilisation de produits chimiques dans les Outre-mer. Il va aussi aborder le sujet de l'acquisition de ces terres, souvent par la force lors de la colonisation, mais aussi parfois ce sont des achats-reventes entre métropoles qui se dealent des terres en Outre-mer. Le livre vraiment aborde tous les sujets, je vous le recommande, j'ai appris plein de choses, c'est vraiment pour le grand public, on comprend tout. Fred Constant a fait un travail vraiment remarquable, c'est typiquement le type de livre que j'adore, donc vraiment lisez-le, vous allez mieux comprendre les Outre-mer, vous allez mieux comprendre les Outre-mer français, mais même en général, la diplomatie qu'il y a aussi grâce aux Outre-mer et grâce à ces frontières qu'on a avec des pays lointains, mais en fait nous avons des frontières communes avec plein de pays au beau milieu de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique. Vraiment, je peux en parler des heures parce que j'ai adoré ce livre. Donc vraiment, achetez-le, je vous le recommande. C'est ma belle surprise de cette fin d'année. Et pour répondre à la question que je vous posais au tout début, des zones économiques exclusives, les ZEE, autour de l'île, la métropole a un rayon de 370 km sur lequel elle a tout pouvoir. Donc imaginez ce que ça représente en fait des petites îles d'outre-mer. En fait, la puissance que ça a politiquement pour les métropoles. Chaque île autour, il faut compter un rayon de 370 km sur lequel la métropole a tout pouvoir. Donc vraiment, lisez ce livre, vous allez mieux comprendre les choses. Je vous le recommande.